Bonjour, je m'appelle Chloé Varin et je vais vous lire un extrait de Casting Charlotte. À la télévision, les auditions se succèdent sans qu'aucun visage familier ne vienne perturber mon apparente tranquillité. Je reste zen, en surface. Plus que 2 étoiles sur la carte de la belle province. L'émission tire bientôt à sa fin, le supplice aussi. Je suis à la fois triste et rassurée de penser que ce n'est pas aujourd'hui que notre univers sera chamboulé par une première apparition à la télé. Non, ce jour n'est pas encore arrivé. À moins que... Restez à l'écoute pour connaître nos 2 dernières finalistes, commence Marc-Antoine, laissant ainsi la meilleure réplique à sa co-animatrice et Dulcinée. Au retour de la pause, on vous transporte à Laval et au Bergeronne. Les cris simultanés de Rafi, sa mère et la mienne me font l'effet d'une bombe. À cause d'elle, je suis officiellement sourde des 2 oreilles, en plus d'être paralysée. La pause publicitaire semble durer une éternité. L'audition présentée au retour de la pause vient entamer mes dernières réserves de patience. L'accent traînant de cette Lavalloise trop maquillée me donne envie de zapper. Mais il faudrait passer sur le corps de ma mère pour prendre le contrôle de la télécommande. Alors je flatte machinalement mon chien, Nougat, pour passer le temps jusqu'à ce que l'image de la Lavalloise soit remplacée par un très gros plan d'une grosse face que je connais. La mienne. Mon nez retroussé et cette ridicule bouche de poupée projetée sur un écran de 60 pouces. Je hais la haute définition. On voit tous mes points noirs. Je savais que j'aurais dû zapper avant qu'il ne soit trop tard. Mais me voilà totalement incapable de détacher mon regard de la télévision où un clone qui me ressemble à s'y méprendre enchaîne les répliques de sa voix d'enfant. L'écouinement de bébé souris. Je reconnais bien la décoration de la chambre de Rafi. Il ne fait aucun doute que c'est moi, mais j'ai quand même l'impression que d'épier une pure inconnue. Les yeux humides, maman brise le silence, émue. « Oh, ma pitchounette, t'es tellement belle! Tu perces l'écran! » Mais-en, confirme Rafi et sa mère à l'unisson. Je ne suis certainement pas aussi télégénique qu'elles le prétendent, mais je dois me rendre à l'évidence que mon vœu a, d'une certaine façon, été exaucé. Je suis finaliste pour l'audition à Montréal. Sauf que j'aurais tout donné pour que Rafi soit choisie, elle aussi, quitte à ce qu'elle prenne ma place. J'aurai bien d'autres occasions de visiter la métropole, mais la chance inouïe de jouer dans un film ne se présentera qu'une fois dans sa vie. Montréal m'attend et c'est hors de question que j'y aille sans ma meilleure amie. Je dois à tout prix trouver un moyen de lui faire passer l'audition. S'ils voient Raphaëlla Di Salvio en action, ils ne pourront que constater que, de nous deux, c'est elle la vraie star de cinéma.